L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père céleste, aujourd'hui je me tiens devant toi dans l'humilité et la reconnaissance. Je viens reconnaître que Jésus-Christ est le trésor inestimable que je ne pourrais jamais mériter, mais que tu as donné par amour pour racheter ma vie, pour racheter la vie des humains, des hommes et des femmes, des sociétés de tous les temps. Je choisis de le placer au-dessus de tout, au-dessus des ambitions terrestres, au-dessus des richesses éphémères, au-dessus des honneurs du monde et même au-dessus de mes propres désirs. Car en lui, je trouve la sagesse, la vraie sagesse. Oui, Seigneur. En lui, la vie éternelle. En lui, la réconciliation avec toi. Et en lui, le sens profond de mon existence. Seigneur, je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Tout. Absolument tout. Que mes mains lâche les attaches du monde et que mon cœur s'attache uniquement à ta parole. Transforme mes pensées, je t'en prie, mes choix, mes relations, pour qu'ils reflètent ton amour et ta justice. Merci Seigneur. Donne-moi la force de marcher dans son chemin, même quand les tempêtes de la vie font rage. Que ma vie soit un témoignage vivant de la puissance du salut et de la grâce inépuisable. Merci, Père, pour le don de ton Fils qui a quitté pour moi qui a tout quitté pour moi sur la croix. Merci, Père. Dès aujourd'hui,
Je vis pour lui et je remets plutôt mon avenir entre ses mains. Que ton règne grandisse en moi et que rien au monde ne puisse éclipser la beauté de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Bonjour, bon matin tout le monde, que la paix de Dieu vous soit multipliée à jamais. Je vais ce matin vous parler d'une autre femme. Une femme très connue dans l'histoire de l'Église, tout comme dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Rahab. Rahab. Je vais vous la camper sous 6 facettes. Premièrement, Rahab, une femme de foi et d'audace. Rahab est une prostituée vivante à Jéricho, une ville païenne. Lorsque les espions israélites sont envoyés par Josué, arrivant dans sa maison, elle les cache et les aide à s'échapper malgré le danger. Elle déclare: « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Josué chapitre 2, versets 9 à 11. Sa foi en le Dieu des Hébreux, malgré son passé et son statut social marginal, la distingue comme une croyante courageuse. Deuxièmement, Rahab, une figure de salut et de rédemption. Sa foi n'est pas passive. Elle agit en protégeant les espions, obtenant en échange la promesse de sauver sa famille lors de la chute de Jéricho. Elle et les siens sont épargnés lorsque les murs de la ville s'effondrent. Josué chapitre 6, versets 22 à 25. Son histoire illustre la miséricorde divine. Une pécheresse, selon les normes sociales et religieuses de l'époque, est sauvée et intégrée au peuple de Dieu. C'est juste incroyable, mais c'était arrivé. Et ça continue de se manifester encore aujourd'hui. Troisièmement, Rahab, une héroïne dans la lignée de Jésus. Alléluia. Rahab est mentionné dans la généalogie de Jésus en Matthieu chapitre 1er, verset 5. Aux côtés de figures féminines controversées ou étrangères comme Ruth, Tamar, Bathsheba. Cela souligne que Dieu utilise des personnes imparfaites ou marginalisées pour accomplir son plan de salut, et que la foi, non l'origine ou le passé, est centrale dans le royaume de Dieu. Amen.
Rahab, un exemple de foi et d'œuvres unies. Dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 2 verset 25 et l'épître aux Hébreux 11 en verset 31 la présente comme un modèle de foi active. Son acte de courage qui consiste à cacher les espions démontre que la foi véritable produit des œuvres. Cela illustre le thème paulinien de la justification par la foi, mais aussi par l'action, selon Éphésiens chapitre 2 verset 10. Rahab et des questions morales et théologiques. Rahab ment aux autorités de Jéricho pour protéger les espions. Josué chapitre 2, versets 4 à 6. Ce mensonge est souvent interprété dans la tradition chrétienne comme un mensonge pieux ou une action justifiée par un bien supérieur, en l'occurrence la sauvegarde de vie. Cela soulève des débats sur l'éthique biblique et la priorité de l'amour du prochain sur l'obéissance aveugle aux lois humaines. Sixièmement, Rahab, symbole de l'ouverture aux païens. Oui, Rahab, une Cananéenne, incarne la possibilité pour les non-israélites de reconnaître le Dieu vivant et d'être sauvés. Son intégration au peuple élu préfigure l'universalité du salut annoncé dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 10, versets 34 et 35. En résumé, bien-aimé du Seigneur, Rahab est une figure de rédemption, de foi courageuse et d'inclusion. Je crois que je dois reprendre cette phrase. Rahab est une figure de rédemption, de foi courageuse et d'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on se sent exclu, et lorsqu'on est effectivement exclu, Dieu, lui, il voit ça autrement, toujours autrement. Rahab rappelle que Dieu peut transformer des vies improbables pour son dessein et que la foi sincère, même chez ceux que la société rejette, est récompensée. Son histoire invite à réfléchir sur la grâce divine, la justice de Dieu et l'action concrète dans la foi. Voilà, bien-aimés de Dieu, comment devons-nous, vous et moi, considérer Rahab. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et
et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te